montrer une technique de mastering pour pouvoir gérer le punch de vos morceaux si vous n'avez pas accès aux multipistes. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je prends un multiband compresseur. Donc ici, j'ai pris un Pro MB. On va sélectionner uniquement la partie haute et on va définir un petit peu. On va essayer de choper un peu le côté percussif du kick et le côté percussif des hats, des snares et tout. Mais c'est tout. On va pas chercher autre chose. D'accord? Donc pour l'instant, on va juste chercher fréquentiellement. D'accord, on entend le kick, on entend du coup les plus hautes fréquences du kick parce qu'on prend pas ce qui est en bas. Et on prend aussi les snares et les hats, on prend aussi tout le reste. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir donc ça. Là, je suis aux alentours de 1000, 1500, ça dépend, ça peut varier, ça peut être 2000. Ça dépend à quel point on cherche que le punch et que le côté percussif. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets l'attaque et le release le plus bas possible pour que ça aille vite et que ça fasse juste que ça se déclenche au moment où notre drum part, mais pas les instruments, d'accord? Parce que comme ça va nous permettre d'ajouter du percussif à nos éléments sans ajouter de hautes fréquences, de brillants, de trucs, de machin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode expand, on va augmenter un peu le range. Pour l'instant, on va le faire beaucoup, puis on va baisser. Et on va bouger le threshold pour que, justement, bam, 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 on vienne ajouter de la percussivité. Si on se concentre bien sur le hi-hat, sur la snare, sur le kick, on entend que bah, on gagne beaucoup en percussivité, on va faire sans plus avec. Ici, évidemment, on gagne un petit peu de volume avec. D'accord, donc là, évidemment, c'est extrême, j'ai ajouté 13 dB, mais si vous faites ça à genre 3 dB et que vous gérez bien votre threshold, d'accord, on gagne pas mal en impact sur le kick, sur la snare, sur le hi-hat, sans avoir besoin de manipuler individuellement. Donc vous pouvez le faire sur vos prods en monobloc quand vous faites du mix avec juste la prod et la voix, vous pouvez le faire sur vos masters, d'accord, ça vient juste paf, 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 on vient gérer, et pareil, si on avait trop, on se remettrait en mode compression, on descendrait le range, et on viendrait faire pareil. Ce qui fait que comme l'attaque et le release sont très rapides, on perd pas trop de haute fréquence constante, on vient pas affecter trop les instruments. Par contre, tac tac, on vient baisser un petit peu ce côté punchy des éléments où on vient le monter. Voilà, c'est une technique que je trouve assez flexible, qui est cool, que j'utilise sur beaucoup de masters quand je veux juste ajouter un tout petit peu de... Là, je le fais avec des trucs gros pour que vous puissiez bien entendre et que vous compreniez bien, mais quand je veux juste gérer un tout petit peu le punch du truc, j'utilise cette technique-là.